Écoutez bien. Médecin, médical. Médecin, médical. Dans le mot médecin, la lettre D se prononce t, t, alors que dans le mot médical, la lettre D se prononce d, d. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir pourquoi certaines consonnes changent de son. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Les consonnes peuvent subir des modifications sous l'influence de leur environnement. Ces modifications affectent le caractère sourd ou sonore de la consonne. On appelle cela l'assimilation de sonorité. Je vous propose de découvrir ensemble quelques exemples. Tout d'abord, prenons le mot médecin. Dans le mot médecin, il y a une seule consonne prononcée devant la voyelle E. Il s'agit de la consonne D. Comme il n'y a qu'une seule consonne prononcée devant le E, alors on peut supprimer la voyelle E. Dans ce cas-là, les consonnes phonétiques D et S sont côte à côte. Et la consonne S va influencer la prononciation de la consonne D. La consonne D est une consonne sonore, elle va perdre sa voix, elle va perdre le son et elle va devenir T, T, T. On va donc prononcer médecin, médecin, médecin. A l'inverse, dans le mot médical, les consonnes phonétiques D et K ne sont pas côte à côte, il n'y a donc pas d'assimilation possible. Voyons ensemble d'autres exemples. Dans certaines circonstances, une consonne sourde appartenant à une paire sourd-sonore va devenir sonore. C'est le cas par exemple dans le mot anecdote. Dans le mot anecdote, les consonnes phonétiques K et D sont côte à côte. La consonne D influence la prononciation de la consonne K. Et dans ce cas-là, le K se prononce G, G. Anecdote, anecdote, anecdote. Dans ces deux exemples, vous pouvez voir que l'assimilation se produit sur des couples consonnes sourdes, consonnes sonores. C'est-à-dire que soit une consonne sonore va devenir sourde, ce qui est le cas dans médecin, le D sonore devient T sourd, ou alors une consonne sourde va devenir sonore. C'est le cas par exemple dans le mot anecdote, où la consonne sourde K, K va devenir sonore et se prononcer G, G, G. Voyons maintenant ensemble les différents couples de consonnes sourdes, consonnes sonores. Premier couple, P, B, T, D, F, V, K, G, Ch, J, S, Z. Voyons maintenant quelques exemples ensemble. Au-dessus, au-dessus. La voyelle E n'est pas prononcée car il y a une seule consonne avant, le D. Dans ce cas-là, la consonne sourde S influence la prononciation de la consonne sonore D. La consonne sonore D devient sourde et se prononce T. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Voyons un autre couple maintenant. Absent, absent. La consonne sourde S influence la prononciation de la consonne sonore B, B. Dans ce cas, la consonne sonore B, B perd sa voix et se prononce P, P. Absent, absent. On a le même phénomène dans les mots absurde, absurde ou encore observer, observer.
Et enfin, obtenir, obtenir. Plus d'eau, plus d'eau. La consonne sonore d influence la prononciation de la consonne sourde s. Dans ce cas, la consonne sourde devient sonore et se prononce z. Plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau. Ou encore, pense-y, pense-y, pense-y. Ici, la liaison est obligatoire. La consonne sonore z va venir influencer la consonne sourde s. Et dans ce cas, vous entendez uniquement le son z. Pense-y, pense-y, pense-y. On se décide, on se décide. Ici, je ne prononce pas le E parce que je parle rapidement et qu'il y a une seule consonne prononcée devant le E. Dans ce cas, la consonne sonore d influence la prononciation de la consonne sourde s. La consonne sourde s devient sonore et se prononce z. On se décide, on se décide. Voyons maintenant un autre couple. Écoutez bien. Lave-toi, lave-toi. La consonne sourde t influence la prononciation de la consonne sonore v. Dans ce cas, la consonne sonore v devient sourde et se prononce f. Lave-toi, lave-toi, lave-toi. Ou encore clavecin, clavecin. La lettre E n'est pas prononcée car il y a une seule consonne prononcée avant le E. Dans ce cas, la consonne phonétique s influence la prononciation de la consonne sonore v. La consonne sonore v devient sourde et se prononce f. Clavecin, clavecin, clavecin. Prenons un autre exemple. Projeter, projeter. Je ne prononce pas le E car il y a une seule consonne prononcée avant. Dans ce cas, la consonne sourde t influence la prononciation de la consonne sonore j. La consonne sonore j devient sourde et se prononce ch. Projeter, projeter, projeter. Ou encore je pense, je pense. Je parle assez rapidement et je ne prononce plus le E car il y a une seule consonne avant. Dans ce cas, la consonne sourde p influence la prononciation de la consonne sonore j. La consonne sonore perd sa voix et se prononce ch. Je pense, je pense, je pense. Dernier exemple. Je te vois, je te vois. Encore une fois, je ne prononce pas le E dans le pronom je car il y a une seule consonne avant. La consonne sourde t influence la prononciation de la consonne sonore j. La consonne sonore j devient sourde et se prononce ch. Je te vois, je te vois, je te vois. Voici donc quelques exemples sur l'assimilation de sonorités. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation du français, allez regarder cette vidéo. À très bientôt.